représentant du sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 4e, Monsieur le représentant de la commune de Yaoundé 4e, Monsieur le représentant du maire de la commune de Yaoundé 4e, autres autorités en vos rangs et grades respectifs, Madame le proviseur du lycée bilingue de Mibouma, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, distingués membres de la communauté éducative, Monsieur le Président de l'APEE, chers enseignants, chers élèves, honorables invités, Mesdames et Messieurs, il m'est particulièrement agréable de me retrouver ce jour pour la première fois au lycée bilingue de Mimboman pour présider la cérémonie solennelle de distribution des prix aux élèves méritants, cérémonie marquant la fin d'année scolaire 2011-2012. En cette circonstance solennelle, permettez-moi tout d'abord de souhaiter bonne fête, bonne fin d'année scolaire à l'ensemble des personnalités ici présentes et d'exprimer au nom de Monsieur le ministre des Enseignements secondaires et au mien propre nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à la dynamique communauté éducative de ces lycées pour avoir bien voulu nous associer à cet heureux événement de la fête de l'excellence scolaire et professionnelle, gage à coup sûr de la promotion d'une pédagogie de l'excellence pour l'avènement d'une société citoyenne dans la région du Centre. Mes remerciements vont tout spécialement à Madame le proviseur pour l'action qu'elle mène depuis avec méthode, acharnement et humanisme pour que cette structure scolaire se modernise chaque jour davantage. Mes remerciements vont enfin à Monsieur le Président de l'APE pour les propos aimables tenus à mon endroit et pour tout le soutien inconditionnel qu'il apporte à la structure en vue de l'édification d'un environnement de qualité propice lui-même à une éducation de qualité. Mesdames et Messieurs, d'après un éminent psychologue, il y a 3 fonctions qu'aucune personne sensée ne devrait accepter d'assumer. Celle de parents, d'hommes d'État et d'enseignants. Ces responsabilités impliquent des relations si complexes et si souvent contradictoires, des obligations auxquelles il est si difficile d'échapper et des enjeux si importants que toute personne prudente est naturellement tentée de les fuir. Sans doute y a-t-il un peu d'outrance dans les propos de ces psychologues, car ils savaient parfaitement que quelque chose pousse l'homme à prendre de très grands risques dans sa vie et à exiger beaucoup de lui-même, quitte à ne connaître que la déception et l'échec qui sont souvent le lot des leaders, des parents et des anciens. Or, dans le contexte actuel de dégradation des valeurs observées
de plus en plus dans la plupart de nos établissements, l'on observe un fort taux, un fort penchant des jeunes pour la consommation de l'alcool et des drogues, sans oublier les problèmes que posent ces fléaux et dont les moindres, entre autres, ne sont pas le vieillissement prématuré de la population, la perte de l'ardeur au travail, la délinquance, la baisse de rendement scolaire, la chute de l'espérance de vie, etc. C'est dire que l'environnement scolaire tend aujourd'hui à s'éloigner des principes éthiques et des normes prescrites par la bonne gouvernance sociétale et éducative. Une telle perspective peu rassurante de l'image de marque de notre système éducatif me donne des raisons de croire que la cérémonie de ce jour se trouve justifiée à plus d'un titre. Il ne serait donc pas exagéré de reprendre ce que j'ai eu à dire depuis que je préside des cérémonies cette année, qu'il est plus que temps de restituer à l'école toute sa raison d'être, sa signification et son importance. Il est plus que temps de célébrer l'excellence en suscitant chez nos enfants le culte du mérite et le goût de l'effort personnel, l'amour de la justice, la discipline, l'ordre, l'obéissance, l'équité, la rigueur intellectuelle et la moralisation dans les comportements. Il est plus que temps de susciter chez ces mêmes enfants l'apprentissage et l'esprit de solidarité et de partage. Il est plus que temps de récompenser solennellement et sans complaisance, d'une part les élèves méritants, et d'autre part, pourquoi pas, les enseignants qui font preuve de professionnalisme et de dévouement au travail. Il y a enfin temps d'intéresser et d'impliquer toute la communauté éducative de ce lycée à la gestion participative des problèmes de l'école, une école qui s'enracine véritablement dans son milieu en s'appuyant sur les diverses composantes sociales pour sa survie et son rayonnement. Accepter de voir les choses de cette manière, c'est contribuer de façon décisive à l'avènement de l'école républicaine chère à notre gouvernement, c'est-à-dire une école moderne, performante, accessible à tous et dont la finalité est naturellement la réussite scolaire, sociale et professionnelle et humaine des élèves et des enseignants. Mesdames et messieurs, la sagesse africaine nous apprend qu'il est plus aisé à un homme de grimper à un arbre avec deux bras qu'avec un seul. Ceci revient à dire que dans le cadre de la gestion d'une structure comme celle-ci, une seule tête, fût-elle celle d'un érudit, ne saurait tout faire sans l'aide et la collaboration des femmes et des hommes avisés et pétris d'expérience qui la composent et qui se sont donnés d'atteindre les mêmes objectifs de réussite et d'efficacité. Ainsi,
lorsqu'une communauté éducative est étroitement associée à la gestion de son établissement, la suspicion et la vindicte font place à la confiance et le rayonnement. De même, lorsqu'un personnel enseignant est placé sous une administration et donne le meilleur de lui-même. Je voudrais donc penser que si nous voulons réussir dans notre œuvre commune d'éducation, une bonne collaboration tous azimuts, à la fois horizontale, verticale, voire transversale, permet à notre grande famille éducative de poursuivre dans le calme la sérénité, l'estime de l'autre, la solidarité et la collégialité, en acceptant nous-mêmes d'être des modèles et de nous remettre en question en permanence. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement, l'enseignant étant par essence un modèle qui doit être imité. Même si l'âge d'or n'est pas pour demain, comme on dit en anglais, the beautiful ones are not yet born. Il s'agit véritablement, pour nous tous ici, de chercher à être chaque jour dans notre milieu de travail, dans notre milieu de vie, des éducateurs bons, humbles et patients, comme on le dit dans les Saintes Écritures. Mais des êtres bons sans être libertins, humbles sans être vulgaires, patients sans être laxistes, sans être résignés, sans être indifférents. Soyons donc une communauté éducative toujours réconciliée avec elle-même, parce que convaincue que la parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Soyons enfin une communauté éducative, toujours prête à travailler la main dans la main, avec acharnement, méthode et humanisme pour des lendemains meilleurs. Mesdames et messieurs, ask not what the country did for you, but what you did for your country. Nous tenons cette déclaration de président Kennedy. Je demande donc à l'équipe dirigeante de continuer à entretenir et de maintenir la cohésion du corps d'encadrement de l'établissement et de veiller au respect des principes éthiques et normes managériales qui régissent notre profession enseignante. Car il s'agit véritablement là d'un problème de bonne gouvernance qui est l'un des piliers sur lequel repose notre système éducatif. Elle suppose une gestion efficiente et rigoureuse des ressources humaines, matérielles et financières mises à la disposition des organismes. C'est le lieu ici, en son heure, de saluer les actions que mène de concert Madame le proviseur et la communauté éducative pour arrimer son lycée, leur lycée, à la modernité. Les réalisations que nous pouvons tous palper du doigt prouvent à suffisance qu'en dépit des conditions socio-économiques difficiles, quelque chose de bon et de solide subsiste en profondeur entre l'administration du lycée, les enseignants et les parents d'élèves. Ce partenariat, qui doit toujours être franc et participatif, ne peut et ne devrait que produire des résultats actifs et positifs. Aussi, permettez-moi de saisir l'occasion qui m'est ainsi donnée pour vous traduire ici et maintenant les encouragements de Monsieur le ministre des Enseignements secondaires
Louis Bapès à aller de l'avant. Autant je voudrais sincèrement féliciter toute l'équipe dirigeante pour l'abnégation dont elle a fait montre au cours de l'année qui vient de s'écouler, malgré toutes les difficultés de parcours. Autant je voudrais adresser mes vifs encouragements au corps professoral pour tous les sacrifices consentis pour la promotion d'une pédagogie d'excellence. J'exhorte donc tous les responsables administratifs et les enseignants du lycée bilingue de Mimboma à redoubler d'ardeur au travail bien fait pour mériter la place d'enseignants de qualité et de responsables de qualité, respectueux de l'éthique et de la déontologie professionnelle, soumis à l'obligation d'enseignement, d'éducation, d'encadrement pédagogique, de promotion scientifique, de rectitude morale, telle que prescrite par la loi du 14 avril 1998 d'orientation sur l'éducation au Cameroun. Je me tourne maintenant vers les lauréats du jour, auxquels j'adresse toutes mes félicitations pour les excellentes performances réalisées. Seulement, rappelez-vous, chers lauréats, que s'il est toujours facile de se hisser au sommet, il est très difficile de s'y maintenir. Je vous demande donc de ne pas dormir sur vos lauriers, recherchez toujours l'excellence et fuyez tout autant la médiocrité. À ceux des élèves dont les efforts n'ont pas été satisfaisants, je leur demande de ne pas se décourager et de prendre conscience de leur faiblesse dès maintenant. Car le plus dur n'est pas de tomber, mais de rester couché pour ne plus se relever. Aux membres de la communauté éducative, les parents notamment, je demande qu'ils redoublent de vigilance dans l'encadrement de leurs enfants pendant ces grandes vacances, car c'est pendant cette période que les élèves filles, particulièrement, sont sexuellement actives. Le taux élevé des grossesses signalé par l'inspection médico-scolaire à la rentrée 2011-2012 est très significatif. Chers parents, rappelez-vous aussi que les meilleures préparations des rentrées scolaires sont celles qui sont faites longtemps à l'avance. Dans ces conditions, vous avez l'impérieux devoir d'inscrire vos enfants à l'école à temps et de leur fournir le matériel didactique minimal qui est indispensable pour leur apprentissage. Vive le lycée bilingue de Mimboma, vive la région du centre, vive le ministère des enseignements secondaires, vive le Cameroun et son illustre-chef, le président Paul Biya. Thank you for your kind attention.
Félicitations, ma fille. Tous mes encouragements. With their district master, Madame Esomba Agnes A. Mr. Ewolo Sivets. The names are as follows. Masu Chinda.